Bonjour tout le monde, un grand merci aux ours pour cette initiative visibilisant les actions de solidarité. Bravo à toutes celles et à ceux qui en font, qui n'oublient pas que face à une crise, on ne peut compter souvent que sur nous-mêmes en tant que minorité exclue et que l'universalisme, le vrai, il est là dans nos actions locales et individuelles. J'ai une pensée particulière pour tous les jeunes LGBT abandonnés par le gouvernement, mis à la rue de leur famille, alors même que le gouvernement rechigne encore et encore à mettre les moyens nécessaires pour pouvoir les héberger, leur donner un moyen. Une pensée toute particulière pour les personnes transgenres, notamment travailleuses du sexe, abandonnées par le gouvernement, notamment Marlène Schiappa, incapables de faire face à la précarité du fait de la baisse de leur activité. Je m'appelle Jérôme Martin, je suis PD, j'ai été militant Acte Paris pendant 15 ans. Aujourd'hui, je suis prof à Saint-Denis, où j'habite. Et j'ai cofondé en juin dernier l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament avec Pauline Lontex. Pauline est une super activiste, une militante lesbienne qui a écrit le manifeste lesbien et une militante de l'accès au traitement. On a donc fondé en juin l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament. Et depuis le début de la crise sanitaire, on applique toute notre expertise, notre savoir-faire pour pouvoir mobiliser contre les pénuries de dépistage ou pénuries de médicaments vitaux dans les services de réanimation. Alors il faut vraiment bien se rendre compte de quoi on parle. Là, on est en train de parler de médicaments comme le midazolam qui sont des sédatifs qui permettent de calmer la douleur, notamment dans la mort, donc d'éviter une mort dans la souffrance. On est en train de parler de curares qui sont indispensables pour les interventions chirurgicales, qui sont déjà nombreuses et qui vont l'être de plus en plus au fur et à mesure que le système de santé va réaccueillir des personnes dont on avait suspendu les soins les moins urgents. On est en train de parler d'antibiotiques, on est même en train de parler d'un médicament contre le sida comme le Kaletra, parce qu'il est utilisé dans les essais contre le Covid-19, etc. etc. Les conséquences de tout ça, c'est que le médicament est en tension un petit peu partout. Donc, exactement comme pour les masques ou le dépistage, les équipes sont obligées de faire avec de la débrouille. Donc, les soignants doivent utiliser d'autres médicaments, des sous-standards. Donc, on rabaisse en fait le niveau et la qualité des soins. Puisque pour l'instant, la seule mesure réellement visible du gouvernement, c'est en fait une répartition des stocks nationaux. Et donc on prend un tel service où il y a un peu moins de soucis pour le moment, pour le remettre dans un service qui est apparemment en tension. Donc c'est évidemment du très très court terme, c'est évidemment très problématique, ça va amener très rapidement à une détérioration des soins et à des pénuries sèches. Nous, ce que l'on demande dès le 12 mars, c'est une relance de la production nationale publique. Et depuis 5 semaines que l'on tire la sonnette d'alarme spécifiquement sur le manque de médicaments vitaux essentiels, on demande donc l'élaboration d'une planification sanitaire, la réquisition de lignes de production non essentielles ou d'usines qui sont vides, qui ont été fermées. Il y en a une à Romainville qui a été fermée en décembre, où il y a toutes les machines qu'on pourrait utiliser depuis 1 mois pour faire des médicaments. L'importation auprès de nouveaux producteurs disponibles, notamment de matières premières, une coordination au niveau européen. En tout cas, ce qu'il nous faut, c'est des mesures fortes. Et actuellement, le gouvernement n'en fournit pas et il expose donc chacune d'entre nous, à une perte de qualité des soins si jamais on va avoir besoin de ces médicaments en réanimation, en soins palliatifs, en gériatrie, en EHPAD, mais aussi certainement bientôt dans d'autres services, notamment dans les interventions chirurgicales courantes. Pour pouvoir nous aider, donc vous pouvez vous informer. On a une édition sur Mediapart, Transparence Médicaments. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Twitter avec l'adresse Hotmed. Vous pouvez aussi relayer toutes nos informations et nos appels auprès du gouvernement. Enfin, très régulièrement, on essaie d'interpeller massivement les ministres qui sont interrogés dans les Facebook Live de La République En Marche. Donc n'hésitez pas à vous signaler si vous voulez vous aussi relayer les questions que l'on peut poser, que l'on doit poser, de façon à faire face sur le long terme, mais aussi dans l'urgence, à ces pénuries de médicaments vitaux. Encore un grand merci aux ours et un grand merci à toutes les initiatives de solidarité concrète, de militantisme et d'activistes queer. À très bientôt.